Moi j'ai un adaptateur en 18 pour mettre tout ce qui est récupérateur de molasse et colonne en verre. Ouais, moi je m'en fous, moi j'ai un vase en verre de bohème, toi t'as un vase là, moi il est noble mon vase. Moi c'est un verre chinois et quoi? Ouais, mais pas noble. Moi j'ai 200 € de moins. Ouais, je m'en fous. Moi j'ai 4 connecteurs tuyaux. Mais moi je peux les acheter à part moi. 4 soupapes. Je m'en fous, moi c'est Made in Germany, Made in Germany. Moi j'ai un diffuseur Bayern Munich, ouais. Bref, MIG contre Skynet, c'est parti. Et yo tout le monde, c'est Jixon Chicha, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super. Aujourd'hui je suis en compagnie de Malekouka. Aujourd'hui on va vous faire la comparaison entre la MIG Comfort Pack et la Skynet V1. Donc sur la MIG on se retrouve avec un vase en verre de bohème, tandis que sur la Skynet on a un vase en borosilicate. Le verre du vase est moins épais que le verre de MIG. Donc ensuite on a un plongeur. Le plongeur de Skynet est moins épais que celui-là de MIG, mais quand on achète la Skynet, on a directement le diffuseur intégré, dévissable et revissable, à 5 trous. Alors que sur le pack confort de MIG, on n'a pas de diffuseur. Mais vous pouvez l'acheter à part au prix de 20 €. Il a 25 trous. Après on remonte au niveau du vase, en haut on est sur une bague vissable comme chez MIG. Au niveau de la bague on n'a pas trop de colle apparente sur les deux. Par contre chez Skynet au niveau du bas de la bague on a une absence de colle. Le problème c'est que l'eau va rentrer à l'intérieur et quand on va retourner le vase pour le sécher, l'eau va tomber. Du coup bon, c'est pas très dérangeant, mais par rapport à chez MIG c'est un peu mieux fini que chez Skynet au niveau de la bague. Sinon au niveau des pas de vis c'est assez similaire, on a un métal beaucoup plus épais chez MIG, mais sinon ça tiendra très bien dans le temps au niveau des pas de vis. Après chez Skynet, comme vous pouvez le voir, on a 1, 2, 3 et 4 entrées tuyaux avec des petits adaptateurs comme cela pour entrer le silicone à l'intérieur, et ça se rentre parfaitement dans le connecteur tuyau sans joint. Par rapport à chez MIG, on a une entrée tuyau, une deuxième entrée tuyau, un bouchon et une soupape. Par contre là il faudra un connecteur tuyau plus un joint comparé à chez Skynet. Alors chez MIG on a un bouchon, une soupape, un connecteur tuyau et un autre connecteur tuyau, un autre connecteur tuyau qui va faire aussi guise de soupape. Du coup on a 2 soupapes chez MIG et 4 soupapes chez Skynet. Alors on va vous montrer un peu la soupape, ce que ça donne sur les deux. Voilà les soupapes. Alors vous pouvez voir que c'est à peu près similaire. On peut en avoir 3 ici et 2 là. Le problème des 2 chichas c'est que c'est assez étroit au niveau de la base. Du coup la fumée a du mal à remonter. Du coup ça purge très mal sur les deux. Après on remonte sur une colonne assez jolie chez Skynet en 3 parties. Chez MIG on a aussi une très jolie colonne en 3 parties. Pareil, alors au niveau des 3 parties, ça va faire la différence. On pourra mettre petite taille, moyenne taille et grande taille. On peut le faire sur les deux, chez MIG et chez Skynet. Par contre, la particularité de chez MIG, c'est qu'on a une petite entrée prise pour tout ce qui est clé Allen. Par exemple, si on a du mal à dévisser sa colonne, ça arrive souvent au niveau des pas de vis quand c'est un peu trop serré. Chez MIG, ils ont rajouté un petit connecteur pour la prise clé Allen. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est une clé Allen, ça ressemble à ça. Voilà, ou clé BTR pour ceux qui l'appellent comme ça. Du coup, c'est un peu mieux fini chez MIG. On a cette facilité de démontage et de remontage assez simple. Bon, chez Skynet c'est aussi très bien fini. Par contre, ils n'ont pas pensé à la clé BTR ou clé Allen. Ils l'ont mis juste en bas. Au niveau de la base et en haut au niveau du connecteur foyer. Bon, c'est déjà ça, mais ils auraient pu pousser le vis encore plus loin et le faire au niveau de la colonne parce que c'est là où ça bloque le plus. Sinon chez Skynet on remonte sur un connecteur 18/8 comme vous pouvez voir là pour mettre tout ce qui est colonne en verre, récupérateur de molasse. Comme là j'ai un récupérateur de molasse de chez Magic Glass, on a juste à soulever l'assiette, à mettre le récupérateur de molasse et à remettre l'assiette par dessus. Tout simplement, alors ils ont pensé à ça et ça c'est très bien pensé de leur part parce que chez MIG, comme vous pouvez le voir,
on a une assiette fixe qui se visse avec le connecteur foyer, mais on n'a pas de possibilité de custom d'origine. Alors, si vous avez envie de customiser votre MIG, vous devez acheter des adaptateurs en plus qui coûtent 40 €. C'est des adaptateurs en 29.2 pour mettre des collants d'envers en 29.2 ou des récupérateurs de molasse en 29.2. Ils ne donnent pas directement les adaptateurs quand on achète la MIG. Il faut les acheter à part, comme j'ai dit, à 40 €. Du coup, c'est un point en plus chez Skynet. D'origine, on a la customisation possible en 18.8 que chez MIG, on l'a pas. Alors maintenant, on va passer au haut de la chicha. Alors, on a une assiette assez similaire chez MIG, beaucoup plus lourde. Elle est floquée MIG avec le logo, que chez Skynet, on n'a pas de logo. C'est assez dommage, j'aurais pu mettre le logo Skynet. En plus, avec le nom, ça ferait assez joli. Et on remonte sur un connecteur foyer totalement basique pour adapter des foyers type femelle. Passons maintenant aux performances de ces deux chichas. Alors au niveau de la Skynet, au niveau du tirage, on va voir ça tout de suite. Maintenant, chez MIG, le tirage sans diffuseur. Alors moi, franchement, j'ai le diffuseur. Mais sans diffuseur, je trouve quand même le tirage très léger alors que j'ai monté l'eau à plus de 2 cm. Alors chez Skynet, on a un tirage avec le diffuseur très fluide. On a une petite résistance en premier plan, mais après ça reste totalement fluide. Le diffuseur fait très bien son travail. Très silencieux, on n'a pas de bruit, on peut regarder un film tranquillement. Après pour ma part, je la classe dans les chichas de salon au niveau de ces deux chichas là, à pas trop bouger. C'est pas une chicha de transport, vraiment on la pose, on fume à la maison tranquillement devant un film ou autre chose. Et on peut dévisser bien sûr le diffuseur de chez Skynet pour avoir un tirage beaucoup plus lourd. On peut jouer aussi sur le niveau d'eau pour un tirage plus lourd ou plus léger. Chez MIG sans diffuseur, c'est très fluide, même si le niveau d'eau est monté en haut, rien à dire là-dessus. Avec le diffuseur, c'est aussi très fluide, mais pour ma part, je préfère aussi sans diffuseur parce que le tirage est quand même assez unique. On a un tirage quand même assez fluide avec une petite résistance, alors qu'avec le diffuseur, quand on monte le niveau assez haut, c'est quand même un peu moins fluide que sans diffuseur. Mais par contre, avec diffuseur, avec le niveau d'eau bien jaugé, on n'a rien à dire, la fluidité est vraiment remarquable, aucun bruit, il n'y a aucune résistance, c'est vraiment super fluide. Alors, si bien évidemment vous avez envie d'avoir tout de suite la MIG avec 3 connecteurs tuyaux, donc pas 2 mais 4 connecteurs tuyaux, il faudra donc se tourner vers le pack premium de chez MIG qui est à 80 € de plus que le pack confort, donc à 489 €. Avec diffuseur bien sûr inclus dans le pack. Exactement. On va conclure pour cette vidéo là. La MIG 409 € ou 480 € pack premium. La Skynet 225 € la contrefaçon de chez MIG. Limitation, pour ma part il y a juste le vase qui est vraiment la qualité qui va se ressentir au niveau de la chicha, beaucoup plus épais. Verre de bohème, on ne peut pas rivaliser à ça. Là, verre borosilicate, c'est pour ça que c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus fragile. Mais bon, ça reste du verre et en cas de chute, ça se casse au niveau des deux. Sinon, chez Skynet, ce qui me plaît beaucoup, son design, sa grandeur. Comme vous pouvez le voir qu'au niveau chimique, ça fait 70 cm de hauteur. Chez Skynet, on est sur du 80-82 cm de hauteur. On a des matériaux quand même assez bien finis. Chez MIG, c'est un peu plus épais, un peu plus lourd. Mais la qualité se fait quand même ressentir chez Skynet. Et pour 225 €, c'est pas négligeable cette chicha. Si vous n'avez pas le budget de mettre 409 € ou 480 € chez MIG, la Skynet fera très bien l'affaire et avec de très belles performances. Alors maintenant, parlons des disponibilités. Alors la MIG est disponible en France, chez Hookah Shop à 409 €, chez Royal Smoke à 409 € et chez Machicha à 399 €. Je parle bien du pack confort. Mais pour l'instant, chez Machicha, elle est plus disponible. Et sinon, voilà. Maintenant, la Skynet, elle est disponible qu'en Allemagne.
Pour l'instant, il n'y a aucun magasin en France qui la revend. Donc elle est dispo en Allemagne dans le magasin Chicha 1000. Mais même en allant directement au magasin, on peut ne pas être sûr de la choper parce que elle est pas trop disponible. On vous met quand même les liens dans la description pour retrouver l'ami qui va être beaucoup plus facile à retrouver. Skynet, elle est disponible chez Chanel comme Malek l'a dit, sauf que le vase clear, beaucoup plus beau, beaucoup plus rare à avoir. Il existe en couleur jaune, vert, il me semble, d'autres couleurs, mais le vase clear est assez dur à choper. Moi j'ai mis 2 mois à la trouver. J'espère que les boutiques en France vont vite se la procurer parce que pour 225 €, ça vaut vraiment le coup. Et si on veut pas s'acheter de mix, on n'a pas le budget pour, et après rajouter 40 €, 20 € pour le diffuseur, pour la customisation, une colonne après à 60 € pour customiser, etc., etc. Le chiffre monte très très vite, alors que chez Skynet, 225 €, on a la possibilité d'acheter juste un récupérateur de molasse en plus. Très très bien fini cette chicha là. Mais en tout cas, entre les deux, on va pas dire quelle est la meilleure, ça va vraiment dépendre du budget. Les deux font très bien le taf et il n'y a rien à dire là-dessus. On va se quitter là-dessus, on va tirer encore quelques lattes. N'hésitez pas à lâcher plein de pouces bleus, ça fera super plaisir, à vous abonner en dessous de la vidéo. Si vous voulez retrouver la chaîne de Malek, c'est dans la description où ça affiche juste ici. Vous avez juste à cliquer sur le logo, le petit dragon là, DBZ, vous avez reconnu. Chaîne en place. Vous cliquez dessus, vous allez tomber sur sa chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, ça fera super plaisir. On va tirer encore quelques lattes, on se retrouve à la prochaine. Allez, peace!